c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est aujourd'hui samedi le 16 décembre. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, murmure de guérison, le encore tarot de Ciro Marchetti, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à eux. Merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce samedi 16 décembre. S'il vous plaît, on met une carte. On a amour propre. Je vous montre la carte. Alors, comme on voit cette carte, il y a une femme debout. Et au centre de cette femme, on voit un enfant, son enfant intérieur. Ici, on a son amour propre. On accueille et on libère son enfant intérieur. On a vraiment cet amour qu'on va redonner à cet enfant intérieur, justement pour qu'on puisse le laisser sortir, pour qu'il puisse s'exprimer en nous et faire des choses qu'on n'a plus fait depuis très longtemps. On vous dit aussi ici d'écouter vos ressentis, ce que vous avez envie de faire. Laissez briller l'être que vous êtes au plus profond de vous-même. Je vais vous lire l'affirmation. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Je vous redis l'affirmation. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. On va mettre la carte ici et on commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Ou quel conseil, hein, parce que ça peut être aussi un conseil et pas seulement un message. Alors, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors ici, nous avons triomphe. Comme hier, à la même place, nous avons le chariot. C'est d'aller de l'avant, c'est aller vers de nouvelles conquêtes. C'est vraiment avoir la réussite. C'est vraiment une réussite qui s'annonce. On nous dit ici aussi de faire attention, de bien aller dans la bonne direction, de ne pas trop s'éparpiller parce qu'on peut vraiment se tromper de direction et au contraire d'avoir le triomphe ou la victoire, on aura plutôt des déceptions et c'est quelque chose qui va nous faire reculer au lieu de nous faire avancer. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'union, c'est la trinité, c'est l'harmonie. On a une expansion, on a quelque chose qu'on va fêter avec des personnes autour de nous. C'est vraiment peut-être ici, en allant dans la bonne direction, en faisant le bon choix, en faisant attention à sa monture, comme on va dire, en tenant bien les rênes, en se dirigeant vers quelque chose qu'on a envie et en se tenant dans cette direction, on va être triomphal et on va pouvoir fêter ça avec les gens qui nous entourent. On a le 4 ici avec l'empereur. L'empereur, c'est l'autorité, mais c'est aussi la stabilité. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et elle va jusqu'au bout des choses. Elle met en place vraiment ce qu'elle veut voir venir. Ici, on vous dit d'être connecté, d'être bien ancré, parce que l'empereur est une personne qui est ancrée, il va toujours de l'avant et il est déterminé à mettre des choses en place. On vous demande bien d'être déterminé dans vos façons de penser, dans vos façons de faire. Et
en ayant cette détermination, vous arriverez enfin à être triomphal sur les projets que vous aviez voulu jusqu'à maintenant, et ça va aboutir. On a le 6 de denier en dos de deck, on a prospérité matérielle et spirituelle. Avec cette carte, on nous dit bien, il y a encore du travail à faire, mais vous pouvez déjà observer les belles choses qui s'installent autour de vous. Ce n'est pas quelque chose de disharmonieux, mais plutôt d'harmonieux qui s'installe autour de vous, parce que vous avez cette force de caractère, parce que vous avez envie d'aboutir à quelque chose de bien et de pouvoir enfin pouvoir comment on dit ça, profiter et vraiment en profiter des bienfaits que ça a fait. Vous serez de toute façon victorieux, vous allez vers une victoire. Il faudra encore un peu travailler dessus, mais ça se fera. En gardant cette détermination et cette stabilité, vous arriverez à arriver au bout de vos projets que vous avez voulu mettre en place. Ici, on a le 0 avec le mât ou le fou. Hein. On a nouveau commencement, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On va de l'avant, on va dans une nouvelle direction. C'est quelque chose qui vous ramènera le triomphe, le succès. Mais on vous dit bien de ne pas partir trop chargé. Il faut vraiment se libérer de tout ce qui n'a plus besoin d'être chez vous. Le mât part sur son nouveau chemin. Il emporte comme bagage, comme simple bagage, un bâton et une besace. Et cette besace, elle est toute petite. Si on voit ici, elle est vraiment minuscule. Il emmène presque plus rien avec lui. Il se jette dans cette aventure. Il n'a pas peur. Même s'il ne connaît pas le lendemain de quoi il sera fait, il y va, il n'a pas peur. Et on vous demande de vous libérer justement de tout ce qui est trop lourd pour vous et de repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus légèrement. On a le 5 d'épée ici, c'est ce mental, hein, le conflit et les défaites. On nous dit qu'ici, avec le 5, il y aura un changement. Même si vous avez des incertitudes de ce qui peut se passer, même si vous doutez de vous, faites attention, c'est toujours encore ce mental qui a tendance à vous plomber vos espérances. On vous dit bien que avec le 5 d'épée, ne partez pas défaitiste dans quelque chose qui ne se déroule pas comme vous vouliez. On vous dit bien, il faut relever la tête, chasser ces mauvaises idées justement de ce mental et se dire que pourquoi moi je ne pourrais pas réussir. Donnez-vous cette possibilité de changer la façon de penser en vous disant plutôt, d'autres arrivent, j'y arriverai aussi. Je ne vais pas partir défaitiste, je vais être plutôt en étant plutôt conquérant. Soyez plutôt comme cet empereur qui est déterminé et qui sait ce qu'il veut. Et il ne doute pas de ses capacités. Il le fait, point. Et on a le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton, on vous demande de tenir bon. Restez déterminé dans vos façons de faire. Restez déterminé justement pour pouvoir mettre en place quelque chose que vous voulez. Changer de situation, aller de l'avant, partir vers quelque chose de nouveau. De toute façon, vous ne serez pas, déçu de ce que vous avez voulu faire parce que vous avez cette capacité de le faire. Vous pouvez tenir bon. Vous avez cette flamme intérieure qui vous dit on y va. Si je réussis, ce sera super. Si je rate, tant pis, je recommencerai. Mais je vais tenir bon et je vais
rester sur mes positions. Je veux avancer dans la vie. Je vais avoir du changement. Je ne veux plus être cette personne qui n'était pas sûre d'elle, qui partait plutôt défaitiste au lieu que plutôt une personne qui partait fièrement vers l'aventure et qui se disait dans la vie, tout est possible, on peut y arriver. Et on vous dit bien que tout est possible et vous serez vainqueur. Vous arriverez à fêter, à vous réjouir de tout ce que vous avez pu faire. On a le 11 en dos de deck avec l'équilibre qui représente la justice. On vous dit bien ici avec la justice, ne soyez pas trop dans l'incompréhension de toutes les choses qui peuvent se passer autour de vous, de personnes qui sont autour de vous. Soyez juste dans vos décisions, mais soyez juste dans les décisions que vous prenez vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Trouvez cet équilibre et cette harmonie en vous. Vous avez quand même tous les outils en main, parce qu'on les voit bien ici, hein. Vous avez quand même tous ces outils en main pour faire en sorte que les choses se déroulent vers le mieux. On va continuer avec murmure de guérison. Oups. Et on va voir en 3 cartes quel message ils ont à nous donner. Quel message miroir de guérison. Alors nous avons le gardien. On l'avait déjà eu, je crois, avant-hier, cette carte. C'est vraiment, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui est là pour vous protéger. N'ayez pas peur de ce qui peut se passer. Demandez peut-être de l'aide aussi aux personnes qui sont parties peut-être trop tôt pour vous, mais qui sont là justement pour vous dire n'aie pas peur, je suis là, je te protège. Si tu as besoin de moi, demande. On a modifié ici. Modifier peut-être vos pensées, vos façons de penser. Modifier peut-être quelques gestes, quelques façons de faire. Ne partez pas toujours dans la même façon. On vous demande de modifier quelque chose chez vous. Peut-être que vous ne faites pas correctement quand vous demandez de l'aide. On vous dit ici, il y a quelque chose à modifier dans votre vie pour pouvoir entendre les messages et avoir ce soutien que vous attendez tant. Il y a des personnes qui me disent que ça fait 2 ans qu'ils allument des bougies, qu'ils ont envie d'avoir des messages de la personne qui est partie, de l'être aimé qui est parti, et ils n'ont toujours rien. Faudrait peut-être voir sa façon de le faire. Peut-être il faudrait modifier quelque chose. Demandez-leur quand vous vous couchez, à votre coucher, avant de dormir, demandez d'avoir des messages de la personne qui est plus là. Demandez-leur avant de vous coucher. Normalement, ça devrait fonctionner dans la nuit. Vous devez avoir des messages. Et on a dormir. Donc, c'est vraiment, comme je vous ai dit, peut-être que avant de vous endormir, avant de plonger dans ce sommeil, il faudrait peut-être modifier quelque chose et demander à l'être aimé ou à vos guides de vous envoyer un message. Et vous allez voir qu'ils sont là, les gardiens sont là, ils sont autour de vous, mais vous ne les entendez pas, vous ne les comprenez pas parce que vous ne faites pas correctement quelque chose. Et on a libérez-vous. En dos de deck, libérez-vous, c'est peut-être que vous avez trop de choses dans votre tête. Vous avez trop de pensées, vous ne pensez que aussi à avoir ces messages. Il faudrait peut-être un peu lâcher prise, se dire que on va demander si ça ne vient pas tout de suite, on attendra le juste moment viendra
quand ils l'auront décidé. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'entendre encore ce message, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faudra un peu lâcher prise. Et toujours, quand vous le faites, faites-le avec le cœur. Demandez sincèrement et faites-le avant de dormir. On continue avec le Encore Tarot. On va voir le message qu'on doit avoir avec Encore Tarot. Alors, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le mental. Et là, on se lance dans l'aventure et on ne réfléchit pas. On fait quelque chose, on y va sans réfléchir. C'est un peu comme, je vais dire, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est comme le signe du bélier. Le bélier, il fonce et après il réfléchit. Il fonce dans le mur direct. Et c'est seulement après que... Voilà. Et là, le cavalier d'épée, c'est la même chose. Il fonce, il est jeune, vigoureux. Il fonce, il ne réfléchit pas assez, mais il va direct au but. Ici, on vous dit peut-être qu'il faut faire attention à sa façon de penser, de ne pas aller plus vite, on va dire plus vite que la musique, ou ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et de réfléchir correctement, sans se dire que si on va pas assez vite, on n'y arrivera pas. Pensez et allez-y après. C'est vraiment la fougue du cavalier d'épée. Il est fougueux, il y va, il va au combat. Et c'est vraiment cette façon qu'il faut ralentir, qu'il faut faire attention. Ne pensez pas trop vite à quelque chose, mais réfléchissez plutôt avant de le mettre en action. On a la reine d'épée. La reine d'épée nous dit ici qu'elle a elle sait ce qu'elle veut, elle est claire dans ses pensées, mais ce n'est pas encore le roi. Le roi, il est clair et il sait, il s'arrête à ses façons de penser. Il est tranchant. Là, on nous dit bien qu'il y a encore cette souplesse d'esprit, mais elle sait, elle est déterminée et elle sait ce qu'elle veut. Alors, soyez cette reine d'épée, ayez ces bonnes réflexions, ces bonnes déterminations, sans trop être radical dans vos pensées non plus. Hein. On a le pendu ici. Le pendu nous dit bien, il faut prendre un temps d'arrêt, il faut se mettre en pause. Peut-être que vous avez des blocages, peut-être que c'est votre mental qui vous bloque quelque part parce que vous avez tendance à trop vite réfléchir et pas à analyser les choses. Mais on vous dit ici, il faut prendre un temps d'arrêt, se poser, regarder les situations sous tous ces angles. Et vous allez voir qu'en vous posant, en prenant ce temps, vous allez voir que vous trouverez des solutions, vous trouverez quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de voir que ce qui vous a fait aller droit dans le mur, parce que vous aviez pensé trop vite, parce que vous étiez trop... vous aviez trop hâte d'arriver au bout. Il est 9h09, c'est parfait, donc... Mais on vous dit bien, ici, il faut faire attention, il faut se poser, regarder les situations sous tous les angles, ne pas se jeter dans une situation où vous pouvez peut-être le regretter parce que vous n'aviez pas assez réfléchi. Et on a le jugement ici. Le jugement nous montre bien cet ange qui sonne avec cette trompette. Et on voit les personnes qui se... Enfin là, elles commencent à danser. Mais ici, c'est vraiment nous dire que
avec ce jugement, c'est écouter, écouter les messages qu'on vous envoie. Écoutez-les bien, ils sont là justement pour vous réveiller, pour vous dire comment les situations peuvent être vues et entendues. On nous parle bien que le jugement est là vraiment pour nous dire attention, tu vas peut-être vers le mauvais chemin, écoute ton intuition, apaise un peu ton mental et plutôt une justesse dans ton mental et ne te jette pas comme ça à corps perdu dans quelque chose. Repose-toi, prends le temps de voir toutes les situations sous tous les angles et tu vas voir que tu trouveras des solutions et tu trouveras plus cette paisibilité de ton esprit. On va recouvrir. Alors nous avons tempérance. Ici, avec tempérance, on vous dit bien de tempérer les choses, de prendre le temps de mettre les choses en place, d'analyser les situations, de trouver cet équilibre. Elle est vraiment, elle est une personne, la tempérance est vraiment quelqu'un qui essaye de trouver le bon équilibre, avoir le bon choix. On vous dit de bien mesurer les choses, de faire attention, de ne pas trop mettre d'un côté et pas assez de l'autre, mais au contraire de bien faire la juste mesure de chaque côté. Prenez le temps de mettre les choses en place, d'attendre que ça puisse grandir et enfin donner quelque chose de beau. Parce que dans le tarot psychique, tempérance est vraiment, on voit cette personne avec cette graine qui a germé, qui est devenue grande et qui est devenue un lys. Le lys, c'est la pureté, mais c'est aussi la sérénité. Elle a vraiment pris le temps de faire en sorte que ça puisse donner quelque chose de joli. Ici, on vous dit bien de prendre votre temps, d'analyser les choses, de trouver la juste mesure. On a le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne qui n'a pas de soucis au niveau matériel, mais c'est aussi, vous avez peut-être pas de soucis au niveau de ce que vous pouvez donner aux autres. Vous êtes riche de savoir, vous êtes riche de gentillesse, de bonté. On vous dit ici, faire attention quand même à ne pas trop être dans... Je veux pas dire de ne pas trop donner, mais attention, gardez-en aussi pour vous. Ne donnez pas tout sans réfléchir correctement. Attention à ne pas vous démunir de tout ce que vous avez en votre possession. Vous pouvez toujours aider tout le monde avec vos conseils, avec vos... même si vous faites un geste envers des personnes, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas faire de gestes envers des personnes qui ont moins que nous, qui sont comme des gens qui sont dans la rue. Je veux pas dire ne donnez pas à manger à ces gens-là. Moi, je le fais... chacun a sa façon de voir midi à 14h devant sa porte, mais attention, il y a des personnes qui vont en profiter. Il faut vraiment trouver le bon équilibre, juger correctement chaque situation et donner par rapport à ce que vous pouvez donner à chaque fois. Et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est la nouvelle graine. C'est quelque chose qu'on met de nouveau en place. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de voir grandir. On veut retrouver une harmonie parfaite autour de nous. Mais il faut pour cela d'abord mettre quelque chose en place. C'est pour ça qu'on nous demande de regarder sous tous les angles.
regardez de quelle façon vous pouvez le faire, retrouver cette harmonie, retrouver cet équilibre au niveau du mental aussi, sans trop vite vous jeter dans, on va dire, dans la gueule du loup. Mais il faut vraiment que vous trouviez le bon équilibre pour mettre les choses en place et pouvoir donner au mieux et ce que vous pouvez. On a la reine de coupe. La reine de coupe en dos de deck, c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main. C'est la bonté même. Elle a cette envie d'aider, de partager, elle a vraiment cette compassion envers les autres. Et on vous demande d'avoir autant de compassion que cette reine de coupe, mais de faire en sorte que vous ne soyez pas non plus mis de côté et que vous ne vous oubliez pas vous-même là-dedans. On va continuer avec le Lenormand. On va voir avec la coupe et avec ses cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Il y a l'enfant qui est sorti. Hein. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est le nouveau, l'innocence aussi. Un enfant ne va pas par quatre chemins, il fait ce qu'il a envie de faire. Peut-être il faudrait faire un peu ce que vous aviez envie de faire et que vous vous êtes pas donné la possibilité de le faire. Que vous vous réfrénez à le faire. Peut-être à cause du qu'en dira-t-on des autres gens, des autres personnes qui vous entourent. Amusez-vous comme un enfant, faites comme vous avez envie de faire. N'écoutez pas les autres, et puis ce que les autres peuvent penser, si ça leur convient pas, ils ont qu'à tourner la tête et regarder autre part. C'est comme tout. C'est comme pour les voyances, si vous n'aimez pas une personne, c'est pas la peine d'aller la voir. Passer sur une autre chaîne. Là, c'est la même chose. Faites ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas les autres et de ce que les autres peuvent penser. Laissez-les dire et passer à autre chose. Mais faites en sorte que vous puissiez laisser votre enfant intérieur comme il est là et de l'accepter. D'accepter de le nourrir et de vous libérer un peu aussi, parce que ça peut vous faire monter les vibrations, ça peut vous donner un petit coup de jeunesse, un petit coup de fouet justement pour être mieux peut-être dans la journée aussi. Alors, on va voir avec la coupe. On a le mont et on a l'ours. L'ours, c'est la force, c'est les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi la protection, c'est la mère très protectrice, peut-être un peu trop protectrice, qui n'a pas encore coupé le cordon ombilical avec son enfant ou avec ses enfants. On peut aimer ses enfants, on peut les protéger, mais à un moment donné, il faut leur laisser du lest, les laisser vivre leur vie et pas trop les étouffer. Et on a le mont ici. Le mont, c'est les blocages, mais c'est pas des blocages qui sont insurmontables. On peut contourner, trouver d'autres solutions. On peut justement contourner ces obstacles et voir que c'est quelque chose qui ne sera pas long. Il y a peut-être un blocage au niveau, maintenant je vais dire maman-enfant. Peut-être que vous êtes un peu trop rigide avec votre enfant, vous avez trop envie de diriger la vie de votre enfant et ça bloque quelque part avec lui. Ici, on vous dit de lâcher du lest et vous allez voir que ce blocage va passer, il y aura un déblocage, il y aura quelque chose qui va être trouvé. Il faut juste vouloir lâcher un peu de lest. Et comme je vous l'ai dit, ne pas trop étouffer ses enfants, mais plutôt de faire en sorte que ils puissent vivre leur vie. Ça peut aussi être un niveau blocage par rapport à
un héritage que vous devez avoir, puisque l'ours, on n'oublie pas que c'est une grosse somme d'argent, et les grosses sommes d'argent peuvent venir par des héritages. Peut-être qu'il y a un héritage qui est un peu bloqué, que vous n'avez pas encore touché, parce qu'il y a peut-être une personne un peu plus forte, un peu plus... qui a décidé de ne pas vouloir aller dans le même sens, et ça bloque tout l'héritage. C'est des personnes qui existent, hein. Ça peut durer pendant un moment, mais à un moment donné, il faudra bien trouver une solution pour débloquer la situation. En tout cas, c'est quelque chose qui va plus durer dans le temps. Ce déblocage se fera à un moment donné, et cet héritage sera... vous allez l'avoir, quoi. Alors, des messages. Juste. On a le lys. Le lys, comme je vous ai dit, c'est la pureté, mais aussi la sérénité. On a l'horloge qui représente le temps qui doit passer, le temps qui est déjà passé, où il faut encore un peu de temps pour que les choses se passent. On a le chien comme hier au même endroit, c'est l'amitié, c'est l'ami fidèle, c'est la sincérité dans l'amitié. Ça peut représenter aussi votre compagnon. Ici, on vous dit que il est temps pour vous de retrouver cette sérénité, peut-être par rapport à une personne qui est... c'est peut-être votre compagnon de vie. Il faudrait peut-être mettre les choses au point et se dire qu'il est temps maintenant de retrouver cette sérénité. Peut-être qu'il y avait un blocage entre vous deux par rapport à quelque chose qui étouffait l'autre. Peut-être que vous aviez tendance à prendre trop le dessus sur cette personne et d'imposer ce que vous vouliez et ne pas écouter votre compagnon. Ça peut aussi être bloquant dans la vie de tous les jours. On va recouvrir. On a la tour ici, c'est tout ce qui est administratif, mais c'est aussi prendre de la hauteur, retrouver une stabilité, puisque la haute tour, c'est quelque chose de vraiment stable, c'est bien ancré, mais aussi de ne pas vous enfermer sur vous-même, de ne pas vous isoler par rapport aux autres. Ici, on vous dit de prendre peut-être de la hauteur, de regarder les choses de beaucoup plus haut et de beaucoup plus loin. Vous retrouverez cette stabilité et cette sérénité dans votre vie. Il suffit juste de ne pas vous enfermer sur vous-même. On a le masque. Le masque me montre bien ici que il faut vraiment montrer qui on est, ne pas se cacher derrière de faux semblants, ne pas dire aux personnes qu'on est bien quand on n'est pas bien, mais plutôt d'être sincère avec les autres et de dire la vérité. Et il est temps pour vous de vous dévoiler vraiment, de montrer vraiment qui vous êtes. Peut-être qu'avec l'ours, vous montriez un caractère, une personne forte, sûre d'elle, et en fin de compte, c'était le contraire, parce que vous aviez toujours vu autour de vous, peut-être votre mère, ou votre grand-mère était peut-être une personne très forte, et vous vous êtes dit, je vais être comme elle, je vais me mettre une carapace, et puis je vais faire en sorte que c'est pas toujours bon de laisser cette carapace sur soi et de faire comme les autres. Soyez vous-même. Faut être la vraie personne qu'on est à l'intérieur de nous et pas celle qu'on a envie de montrer à l'extérieur. Et on a l'homme, donc pour moi c'est vraiment le masculin, c'est la force de cet homme, c'est aussi... peut-être justement quand je vous parlais de cet ours qui était un peu trop, qui prenait trop le dessus, peut-être que vous avez trop ce côté masculin qui ressort en vous et il faudrait peut-être retrouver ce bon équilibre, retrouver le bon dosage pour être vous-même. Et on vous parle vraiment de votre compagnon de vie, peut-être de votre mari ou de votre concubin, hein. Mais on vous dit bien qu'il y aura quelque chose
qui va se débloquer. Il faut juste être sincère avec lui, être sincère avec soi-même, et il est temps pour vous de retrouver votre sérénité, de prendre de la hauteur, de regarder les choses de beaucoup plus haut, pour justement que ce déblocage se fasse, et retrouver vraiment l'harmonie en vous. Et on vous dit bien en deux decks que vous retrouverez ce bien-être dans votre vie, parce que l'arbre, c'est quand même la famille, les racines, c'est le bien-être, c'est aussi guérir de ces douleurs, parce que c'est la santé aussi, l'arbre, c'est peut-être retrouver une santé dans ce couple, dans cette union, et qui ramènera de toute façon quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans votre vie. Il est temps pour vous de montrer qui vous êtes vraiment et ne pas vous cacher derrière votre carapace. Ne le faites pas. Montrez vraiment qui vous êtes. Vous allez voir que les personnes vous aimeront plus tel que vous êtes. C'est pas parce que vous ne convenez pas à tout le monde que vous devez mettre un masque et faire en sorte que tout le monde vous aime. S'il y a juste 2 personnes qui vous aiment ou une personne qui vous aime, c'est déjà bien. Ne demandez pas plus aux autres. On va continuer avec le petit oracle des anges. J'ai pas eu besoin de demander longtemps. Hein. On a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est ce que je vous ai dit avant. Demandez, ils sont à votre écoute, ils sont là pour vous aider, mais c'est à vous de le faire. Vous avez votre libre arbitre, donc ils ne vont pas aller contre vous. Ils attendent que vous leur demandez. Alors demandez-leur et vous recevrez. Et on a la transformation en 2 decks à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je n'ai rien à redire sur la transformation. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et des commentaires sous la vidéo. C'est pour l'algorithme, le référencement de la chaîne sur YouTube. Ça le fait remonter au niveau des visionnages. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, passez une belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.